la question de l'animation, du lien. Donc, l'animation du commerce fait partie du lien et de l'engagement client. Les animations, l'objectif, c'est quoi? Susciter la curiosité, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas votre commerce. Dynamiser l'idée du lieu de vie et du lien social. Ce sont vraiment des temps d'échange et de partage. Croiser les réseaux, parce que quand vous faites venir un partenaire, on va voir que ça permet de faire venir de nouvelles personnes aussi. Et puis, c'est un petit challenge pour vos ambassadeurs. Pourquoi? Je vais vous développer ça après. Je balaye rapidement les types d'animation. Hein. Là aussi, c'est un sujet à part entière sur lequel je pourrais faire une autre conférence complète. Donc, je vais juste balayer ce qui est possible. Il y a évidemment les temps forts, donc les inévitables Saint-Valentin, des choses comme ça, mais privilégier, enfin, si vous ne pouvez pas tout faire, privilégier plutôt les temps forts qui sont propres à votre commerce. Donc, par exemple, l'anniversaire de votre commerce, ça c'est quelque chose d'important. Et quand je disais challenger les ambassadeurs, eh bien, par exemple, pour l'anniversaire de votre commerce, vous pouvez très bien lancer un petit défi à vos ambassadeurs et en leur disant venez avec 2-3 personnes de votre entourage et vous faites vraiment une petite, mise au défi. Et à la rigueur, de tous vos ambassadeurs qui vient avec le plus de personnes gagne un petit quelque chose. En tout cas, c'est toujours dans l'esprit d'une bienveillance et d'une. Voilà, l'idée, c'est pas de faire une compétition, l'idée, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir, et vous verrez qu'ils deviennent assez addicts de ce genre de formule pour l'avoir pratiqué. Après les temps forts, il y a les temps ponctuels. Alors là, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plein. Hein, jeux concours, tombola, et pierre-ware, les concours photos qui mettent aussi en valeur les clients. Ce qui est important dans les temps ponctuels, c'est leur positionnement. Les temps ponctuels, c'est très intéressant de les positionner dans les temps qui sont creux pour vous en termes de vente. Je pense par exemple à la 3e semaine du mois, qui très souvent est une semaine creuse en termes de chiffre d'affaires, du fait que les gens ont déjà consommé leur paye, ils n'ont pas encore reçu la suivante. Donc, ça peut être intéressant pour dynamiser la venue dans votre commerce de positionner des temps comme ça à ce moment-là. Et puis, des temps thématiques. Là, on est plus sur des temps avec des partenaires qui vont pouvoir, alors soit ça peut être une exposition, une dégustation, une démonstration. Et là, c'est intéressant de trouver des partenaires qui vont pouvoir apporter de la valeur ajoutée à vos clients. Donc, il faut que ce soit en lien avec votre activité. C'est préférable, même si ce n'est pas une obligation. Et lui, il va pouvoir aussi permettre d'apporter son réseau à la boutique ou au commerce. Donc, concrètement, comment ça s'organise? Eh bien, il est important de bâtir un rétro-planning annuel où vous allez positionner sur l'année, le mois, la semaine, les événements que vous projetez. Et puis, en parallèle, la même chose en termes de communication, parce qu'évidemment, il y a une communication avant, pendant et après chaque événement. L'intérêt aussi de planifier, c'est que vous allez pouvoir intercaler ça avec les événements extérieurs. Par exemple, s'il y a une fête dans votre quartier, une braderie, ou si votre commune participe à tel ou tel événement, la journée du commerce ou je ne sais quoi, de manière à ce que ça ne se télescope pas et qu'il n'y ait pas non plus de trous dans les mailles. Ensuite, l'idée, c'est aussi de créer un vivier de partenaires. Donc déjà, vous pouvez dresser un tableau des ressources dont vous disposez, parce que vous allez voir que si vous prenez vos contacts Facebook, votre agenda, votre téléphone, votre calepin, vous allez voir que vous avez beaucoup de personnes que vous connaissez qui pourraient apporter des choses à votre commerce. Et au-delà de ça, après, vous pouvez repérer au fil de l'eau, au fil d'une expo, au fil de je ne sais quoi, dans les fils d'activité Facebook, des personnes qui peuvent venir apporter quelque chose à votre commerce et leur proposer un partenariat. Et globalement, ça veut dire être à l'affût, en veille sur les idées, ce que font les autres, alors non pas pour les copier, mais pour s'en inspirer, les adapter, les améliorer.